Bonjour à tous et bienvenue sur le Roadster Vaillant, Roadster un jour, Roadster toujours. Aujourd'hui, c'est le coup de la Brabus. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et sur ce, bon visionnage à tous. On se retrouve avec la face avant du véhicule. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui changent par rapport à celles qu'on a filmées la semaine dernière. Mais je laisse le propriétaire se présenter pour ceux qui ne connaissent pas encore. Bonjour Yves. Donc, propriétaire de cette Brabus, Ouais, Roadster Brabus. Roadster Brabus Smart il y a Voilà. 20 ans, comme celle d'Ethan qui est passée il n'y a pas longtemps. Exactement. Alors justement, vous connaissez cette voiture si vous avez regardé la dernière vidéo de la chaîne. Donc on va pas s'attarder sur les petits détails qui sont d'origine, on va plutôt parler de tout ce qui change. Et pour ça, je vais laisser Yves s'en charger pour nous montrer un peu, d'abord en commençant par l'avant, tout ce qui peut changer. Sur la face avant, d'origine, normalement, la différence, on va avoir une lame. Mais comme celle-ci a tout un kit carrosserie complet, on va avoir pas mal de différences déjà. Rien que sur l'avant, on a une lame qui est proéminente. Oui. On a une grille d'aération qui est différente, qui est beaucoup plus aérée. On a un full black. Oui. Parce que la voiture est en full black, ça c'est pas d'origine. On verra grâce au montant tout à l'heure. Voilà, on verra vraiment, elle est full black avec des diffuseurs pour les feux, elle est tout en LED Xéon. Elle a les anti-brouillards, celle Ethan ne l'avait pas. En fait, on pourra voir, il y a toujours cette partie-là sur n'importe quel Roadster Brabus. Oui. Sauf que 90% du temps, il n'y a pas les anti-brouillards, Oui, c'est fictif. oui, voilà, c'est Alors juste que là, il la s'allume. déco. Voilà. On a le capot. Il y a beaucoup de gens qui cherchent le bouton à l'intérieur, ils disent comment les. Mais non, bah, c'était une option. Oui. Voilà, ça reste le côté Mercedes. Hein, donc, On a le capot qui est et ses petits ajours qui est super. Capot Lotus, ouais, énervé. voilà, c'est pas d'origine non plus. Ouais. Par contre, ça c'est quasiment d'origine sur tout. Hein. On perd tous notre petit cache. Oui, là, donc voilà. Ethan a mis son crochet, son j'en crochet. avais bien aussi, mais voilà, ça cassait sa ligne, donc j'attends d'en refaire. J'aime beaucoup ces petits détails au niveau des feux parce que Ouais, c'est pas de loin on dirait du carbone, de près on voit que c'est strié et c'est encore une belle finition. Du coup en fait de face full black, ça lui donne ce petit air agressif qui lui va super bien parce que je la trouve très homogène. Par rapport à la version d'origine, je trouve que c'est pas non plus trop démodé par rapport à je pense la volonté de Smart. C'est plutôt une belle touche qui vient rajouter l'esprit sportif. Ces optiques ronds qui étaient à contre-courant à l'avant de ces années-là d'il y a 20 ans font que maintenant la voiture a bien vieilli. Mais je trouve des que grosses optiques ternies comme ça se faisait il y a 20 ans sur toutes les bagnoles. Par exemple, on kiffe les pop-up de la NA et la NB, les feux, c'est des feux. Voilà, c'est des feux. Alors au moins, là, tu la reconnais tout de suite. C'est ça, voilà. Il n'y a pas photo. Tu sais que c'est une Roadster, il n'y a pas de signature lumineuse, voilà. D'ailleurs, on pourrait peut-être parler vite fait parce qu'on n'en avait pas parlé avec Ethan, mais de l'origine de la Roadster, où on parle un peu d'origine japonaise, taille de Kekar. Pourquoi ? Voilà. À l'origine, les concepteurs, donc au bureau d'études chez Mercedes, ont vu les gars de chez Honda avec leur Honda Beat, ils l'ont vu sur le parking, ils sont allés les voir en tant que confrères, ah tiens, on peut essayer la voiture, pas de souci. Et ils ont kiffé ce petit Roadster 2 places, tout petit, tout léger. Petit pour des Allemands, trop petit. Voilà. Donc dans le cahier des charges, comme Ethan a dit, il y avait bien le caisson de bière, mais il y avait le fait de pouvoir faire aussi plus d'1m80 et être quand même bien dans la voiture. Voilà, alors je dis pas que si on fait 2 mètres, on va pas être un peu gêné. Mais voilà, ça va, j'ai fait 1 heure de route sur l'autoroute, là, voilà. On est coiffé au moins, c'est pratique. Et donc, ils en sont arrivés à produire ce petit voilà, ils se sont tapés ce petit délire-là, ils étaient dans le but de déjà étendre la gamme, parce que oui, ils n'ont jamais été rentables comme le disait Ethan, mais ils avaient envie d'étendre la gamme et de toucher une clientèle un petit peu plus luxe. C'est des voitures qui se voyaient bien vendre pour la Côte d'Azur, tout ça, pour chiller. En fait, c'est pas faux jamais parce été vendu comme une sportive. Ouais, ça c'est... À la base, il n'y avait pas la version Brabus, il n'y avait pas tout ça. En fait, on peut la conduire sportivement, mais c'est pas vendu comme étant une sportive. Il faut la cravacher en fait. Oui, voilà. Et puis limite ajouter quelques détails de suspension pour essayer d'améliorer un peu. On peut modifier certaines choses. Oui, parce qu'il y a eu un commentaire sur la dernière vidéo qui stipulait qu'on a tendance à considérer ces voitures comme des sportives, ce qui est une erreur à l'origine. C'est vrai, c'est un Roadster plus de balade. Et c'est vraiment, c'est à raison, puisqu'en soi, moi ce que je trouvais dans cette voiture en l'essayant, celle d'Ethan, c'est que tu peux aussi bien te balader, parce qu'en vrai tu as des sensations géniales sans aller vite, tout comme tu peux éprouver du plaisir sans avoir besoin de freiner à tous les virages, parce qu'en fait tu as des sensations de rapidité sans aller très vite, donc tu as des sensations de sportive, mais des sensations sans que ça en soit une. Voilà. Mais sur la version Brabus on va avoir un peu plus de puissance, donc certains vont dire mais 101 chevaux c'est toujours pas une sportive. Ouais, mais 101 chevaux il y a 20 ans pour entre 800 et 850 kg, oui, c'est sûr que dans une ligne droite, voilà.
Mais dans des petits virages, par contre, Oui, tu peux il prendre n'y en vraiment a du pas plaisir. beaucoup qui s'amusent à dessus. On va peut-être passer sur le profil justement, Ouais. puisque bon, on a déjà les jantes alors que tu as repeint tout coup. Voilà. Tu as fait repeindre. Fais repeindre. Elle est en full black. Oui. Et donc Complètement. j'en profite, c'est quand même la première fois qu'on voit le logo Brabus sur la chaîne. Je suis super content parce que Voilà. Et- c'est un préparateur. Je sais pas, ça va être en haut. Non, voilà. C'est pas qu'une question de logo. Il y en a qui pourraient dire, ah, t'as changé le centre Oui. de roue. Non, non, c'est des vrais Brabus. Voilà. Et ça me fait plaisir parce que du coup, je ne connais pas du tout Brabus. Je connais de nom évidemment. Et donc là, la question c'est découvrir un peu l'ADN de Brabus par-dessus l'ADN d'une marque. Donc c'est le principe d'une préparation. Ensuite, on a ton petit logo Instagram Batroadster. Allez vous abonner, de toute façon, je l'affiche au début de la vidéo. Ici, la suppression du Voilà, alors en fait, Catadian il y a plus proche. qu'une suppression, c'est Oui. que toute cette partie-là a été remplacement. modifiée. En fait, Mm. la portière est encore pour la coque extérieure d'origine. Oui. Mais sinon, bas de caisse, tout est modifié. Donc même les ailes, en fait, avec répétiteur de clignotant intégré, voilà. Il n'y a Oui. plus rien d'origine. Donc ça, c'est la technologie. C'est Ouais, classe, c'est discret et puis bien intégré dans des formes qui vont avec le reste de la voiture, puisque la voiture, on l'a déjà dit avec celle d'Ethan, mais elle mixe un peu les rondeurs et les C'est surfaces ça. assez droites. C'est ça, et le but Et de ici, ce c'est, site-là, c'est exactement Mm. ça, c'est de prolonger tes lignes, Voilà. vraiment de les marquer, de continuer un peu ce Mm. côté sportif et dynamique, mais sans casser ses courbes. C'est vrai Donc qu'il on va vraiment retrouver cette courbe-là, y a un comme sur petit, les coques, qui ouais. est déportée et Mm. prolongée. Ouais. Donc sur celle d'Ethan, on a vraiment la prise d'air visible qui va s'arrêter ici, Oui. alors que moi, c'est noyé dans le trilion, Oui, c'est ça. et voilà. Mais voilà, le gros des Oui. modifications que tu vois là, sur le côté, c'est tout vient des kits carrosserie. Oui. Brabus, lui, a fait les jantes, Voilà. la lame avant, mais qui est plus celle d'origine normalement, mais voilà. Ça Donc s'arrêterait là, normalement. Voilà, bien préciser ce qui est Brabus, ce qui ne l'est Voilà. pas, évidemment. On a donc alors je sais pas si on peut appeler ça, ouais, peut-être l'arceau, C'est le alors, ils le- appellent ça le trillon chez Smart. C'est D'accord. vraiment ton arceau de sécurité qui fait que si tu tapes, tu es protégé de là, il va jusqu'à l'avant. Oui. C'est vraiment lui qui résiste au choc. Oui, donc le code couleur, donc il est lié à ça, donc il va Tout à fait. jusque là, et au montant de Tout pare-brise. à fait. Et sur les Brabus, elles étaient soit toutes noires, Oui. soit toutes argentées. Mm. Gris métallisé ou argenté, Ouais. je sais pas. Incroyable. Et il n'y avait pas de. On pouvait Mm. pas en avoir une rouge. Alors après, certes, on pouvait aller acheter des éléments de carrosserie pour changer la couleur. Oui. Mais d'origine, c'était noir ou argent. Et il y a Yes. eu à peu près 1500 exemplaires du Roadster coupé et à peu près autant, un tout petit peu moins, je Mhm. crois, du Roadster classique. Enfin, classique, c'est celui-là, pardon. Celui-là un peu plus et celui avec la bulle, encore un peu moins. Oui, c'est vrai, parce Du que coup, on va retrouver Mm. entre 3000 et 3500 exemplaires Ouais. en Brabus. Ouais, pas en France. dans le monde, Ouais. évidemment, oui. Et donc, déjà, on peut voir la taille des pneus, qui sont différentes de celles de... Ouais, on est d'Ethan. monté plus large. Donc tu me Plus disais, large, voilà... et normalement, on est plus bas. Alors celle d'Ethan est déjà rabaissée, mais là, Brabus Mm. aussi a retravaillé la suspension. Et on est sur quelque chose de beaucoup plus bas avec des pneus beaucoup plus fins. Oui, et tu me Et disais plus qu'il y a un ventilateur dessous. Ouais, alors après, pour aller le voir, faut vraiment Alors- se baisser. Ah, ça bosse. Mm. On va laisser travailler les gens. Et je sais pas si tu peux le voir d'ici. Voilà. Tu vois qu'il a tendance à taper. Je sais pas si tu peux le voir d'ici parce qu'il est vraiment à ras. Oui, on le voit, on le voit. Mais voilà. En général, quand ça touche, c'est là que ça touche. Ouais. J'ai dû pencher un peu le téléphone, désolé pour les viewers, mais Oh, on peut pencher la voilà. En tout cas, l'arrière, je le trouve très différent de celui d'Ethan, évidemment, parce que il dégage quelque chose de, je dirais, mix entre route et circuit. Tu vois. Celle d'Ethan avait l'air plus calme, on va dire. Ouais. Avoir déjà eu Ethan à côté de moi Mm. sur plusieurs rassos, puis on se connaît Oui. très très bien. Même si pour l'instant il est sur des ressorts courts, je crois. Oui. Il n'a pas encore ses Bilstein, donc Ça pour arrive l'instant, bientôt. je pense qu'il est plus Oui. haut que moi. Mais là, sur ouais. la suspension. Très- Le fait aussi Mm. qu'on ait l'aileron qui Oui, donne vraiment. ce côté qui retasse tout plutôt que ce soit juste coupé droit. Les grilles à l'arrière Mais qui là, sont pas d'origine non C'est- plus. elle est posée, on dirait presque que, et c'est presque la réalité, que les roues sont, mis à part l'aile, par rapport à la limite en fait du coffre, on dirait presque que les roues sont complètement Ouais. sorties de la carrosserie. Sorti, j'ai aussi les câbles. Elle est extrêmement bodybuildée, hein, vue de l'arrière, ça fait vraiment poser au sol, Ouais. ça fait petit carte. Et, donc, Et, du coup, pour la ouais. faire décrocher, quand tu vois les pneus que tu as à l'arrière, Oui, là, oui. faut y aller encore plus Déjà que la tenue de route de celle d'Ethan est exceptionnelle. On a les grilles et donc la sortie centrale, je trouve ça très Voilà, classe. double sortie centrale, Très classe. d'origine Brabus. Ouais. Donc les petits logos Brabus. Voilà, les petits logos Brabus. Donc moi, l'échappement est resté Ouais. d'origine. Avec les L'ancien grilles. propriétaire a dû faire quelque chose parce que quand on l'a mis sur le pont pour lui poser les lettres, parce qu'elle avait les lettres comme celle d'Ethan, Oui. on a vu que il était ouvert derrière. Oui. On sait pas ce qu'il y a eu Dac. dedans. Mais voilà, je suis pas son premier propriétaire. En tout cas, elle a une vraiment, tu vois, quand tu parlais tout à l'heure de la Côte d'Azur, d'une clientèle un peu plus qui veut se faire plaisir sur les routes, eh bien là je vois mieux. Alors
je suis pas là pour critiquer celle d'Ethan, je parle des différences. Et là, je trouve qu'on voit beaucoup mieux l'aspect un peu clientèle avec, tu vois, l'aspect classe et l'aspect un peu, tu sais, gentleman driver mini version, quoi. Moi, je dis souvent, ça donne un petit côté Lotus civilisé. Oui. C'est-à-dire que tu es sur petit, Ouais. léger, un peu de puissance. Contrairement à la Lotus qui, elle, aura beaucoup de puissance. Oui. Mais on est sur ce côté-là. Ouais. Ce petit côté. Sauf que là, tu as le confort. Tu as la clim dans cette version, tu as les sièges chauffants. Ouais. C'est quelque chose que tu vends beaucoup plus facilement et du coup qui est beaucoup plus accessible. Exactement. Donc, même à une clientèle assez jeune, le problème pour les jeunes, c'est le prix. Mais il y a des gens qui ont les moyens. Public de smart égale un peu. Et quand tu passes ta semaine à Paris, tu vois, donc t'as ton petit Smart Fortwo avec ta boîte robotisée que tu as l'habitude, mais que tu vas prendre tes vacances à Nice ou à Monaco. Exactement. Et que madame veut aller promener sur la croisette. Je dis madame, mais il y a beaucoup d'hommes qui ont des roadsters. Oui. Voilà. Bah, c'est une voiture que elle se sentait pas comme dans une 206. C'était pas la voiture de madame tout le monde. On a un collègue qui est du côté d'Annecy et qui a une Corvette et un Z3, je crois. Oui. Et un Roadster Brabus. Ouais. Et il aime ces trois bagnoles parce que les trois sont différentes en fait. On ne pas la même chose. On pourrait se demander pourquoi il a ça dans son garage et en fait la raison, on va la voir surtout tout à l'heure sur la route. Mais voilà, donc là, on a aussi toutes les vitres sont teintées. On le voit, on le voit mieux là. D'après les gendarmes, mais bon. Ah. Ça passe quand même. Oui, bon si t'enlèves le toit, ils te verront. Non, mais je baisse les vitres quand on arrive là où il y a les gendarmes. Oui. Ah oui, d'ailleurs, on n'a pas montré encore. Il y a la petite trappe d'essence Brabus. Voilà. C'est exactement la même que sur l'autre, sauf qu'elle a le logo Brabus, ça ils sont pas changés à ce niveau-là. Donc pour l'extérieur, je pense qu'on a fait le tour. Et maintenant, pour ce qui est de l'intérieur, il y a une petite surprise. Alors avant de vous spoiler tout ça, je sais pas si tu le verras à ta caméra, mais en plus t'as un petit écran derrière. Oui, je vois ça en fait. En fait, il défile avec des messages, t'as des petits poneys, voilà. Ça c'est le truc pour les raceaux nocturnes, parce qu'avec LAN on fait pas mal de raceaux nocturnes aussi. J'arrive tout le temps dès qu'il y a quelqu'un qui me colle de trop près, tu vois. Mais en fait, ça fait ralentir les gens. Oui. La nuit sur l'autoroute, ils arrivent à fond derrière toi et il reste 2-3 minutes à regarder ce qui peut défiler sur ton écran. Et donc, avant de tout spoiler, en fait, on pourrait dire que c'est les prémices de l'Aventador SVJ Roadster, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Voilà. Jusque-là, normal. Et puis là, portière en élytre. Alors bon, certes, ça va faire parler des gens, mais en tout cas, c'est, je trouve, super classe. Et en fait, ça donne vraiment l'aspect super fun de la petite voiture qui se veut un peu géniale, tu sais. Voilà. C'est quelque chose qui attire le regard. Tu te gares sur un parking, tu ouvres ta porte, tu la lèves, tout le monde te regarde. En fait, ça a beau être une Smart, bon les gens le voient pas parce que t'as enlevé, enfin je sais pas si c'est toi ou si c'est d'origine. Non, normalement t'as tous les logos. Voilà, mais il y a pas écrit Smart, non, mais je pense qu'il y a plein de gens qui doivent te demander ce que c'est. Mais personne sait ce que c'est. Voilà. Alors il y a les puristes qui viennent te voir et qui disent ah c'est une Smart et tout. Et t'as ceux qui disent ah mais c'est une Brabus parce que ça ils en ont pas vu souvent. Oui. C'est pour ça qu'elle a les portes comme ça. Non. Mais voilà. D'ailleurs on peut. Et son petit nom vient aussi de là parce que pourquoi pas trop Batman, parce que, les ailes. Tous les gosses me disent mais c'est la Batmobile parce que quand tu exactement. Et que tu retrouves les pointes. Oui, exactement. Et ça fait très hall de chauve-souris. Donc oui, tout à fait. T'as le logo Batman, voilà. C'est drôle. C'est pas moi qui l'ai choisi à la base, c'est que tout le monde me dit pour les gosses, c'est la Batmobile. Voilà, donc t'es raccord avec l'image de la voiture. Voilà, et puis à leur taille, c'est assez grand pour faire une Batmobile, quoi. Donc c'est tout noir, ça a des portes comme ça, avec des pointes, c'est bon, c'est la Batmobile. Eh bien, oui. Eh bien, on peut peut-être montrer vite fait le système, puisque c'est quand même la première fois que je filme une voiture. Donc là, on a le système de vérin. Voilà. On a aussi. Donc non, c'est pour te montrer qu'en fait, oui, là, mais là, il fera trop jaune, tu ne verras pas. Des petits logos Batman. Mais en fait, ça s'ouvre en 2 temps. Oui. C'est un système qui s'est énormément monté à la base sur les Golf. Oui. Et je suis pas spécialement fan en fait. J'ai jamais été fan des portes en élite, sauf quand on est sur une supercar. Sur une voiture qui n'est pas un coupé, je pense que c'est un peu particulier. En fait, l'avantage sur cette voiture, c'est surtout quand tu baisses ta vitre, c'est que tu as une portière qui est très très fine. Oui, voilà. Tu vas la retrouver sur une Lambo par exemple. En fait, vu que c'est une ouverture, c'est un mouvement qui est plutôt fin. Si c'est sur une RS6, là, il y a un moment donné où. Pour te montrer juste la différence, même quand la vitre est relevée, et ben déjà le rendu est clairement différent. Parce que du coup, ça fait un peu plus voile, ça fait toujours pas énorme, c'est pas pareil. Ouais, là, tu vois, oui, je vois parce que la porte, elle fait énorme en fait, ça fait vraiment bizarre, alors que, alors comme que quoi, la vitre est baissée, donc j'avais laissé les vitres pour montrer aussi les vitres teintées, mais voilà. Une vitre en moins, ça change tout. C'est ça. Du coup, l'intérieur, on va pouvoir filmer d'ici comme on a plus de place pour un peu plus de place. Par rapport au volant, etc. Donc on a 2 éléments Brabus qui sont le pommeau, le frein à main, le pommeau, oui. Le pommeau et le frein à main, tout à fait.
qui sont purement sur les Brabus, que tu retrouves pas Donc, sur les autres. Oui. Le pommeau ici, cette couleur verte. Alors là, il existait 2 types de pommeaux. Oui. Un sur les premières séries, les exclusives, où tu avais un bouton de démarrage au centre, avec le Oh, Brabus rouge. alors sur ça, noir. Ok, ça vaut une fortune. t'imagines avec le logo Batman là, ça serait Ouais, incroyable. ça vaut une fortune et il est très très beau. Et sur celui-ci, normalement, à l'origine, en haut là, sur la partie qui brillait un peu plus, Oui. tu avais c'était recouvert de cuir. De cuir. Ouais. Le problème, c'est que quand tu passes tes vitesses à force, juste un peu de cuir Oui, ah bah ça, très de toute fin façon. sur de l'alu, ça finit par sauter. Et cette éponge couleur verte, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est très années 2000. C'est quand t'as bien pris le soleil et que tu passes dans un tunnel ou quoi, il n'y a pas besoin d'éclairer pour voir ce qu'il y a écrit. En fait, c'est Ah, phosphorescent. D'accord, ok. Donc ça, C'est comme les incroyable. vieilles montres, comme Ah, voilà. ils se sont vraiment, Ils se sont lâchés. ils se sont lâchés. Du coup, pour changer, on a un petit intérieur avec la finition cuir. Finition c'est cuir, plutôt sympa. siège cuir comme ceux d'Ethan, mais pas Oui. d'aussi belle couleur. Et Oui. ils sont cuir et tissu parce Oui, qu'ils c'est sont ça. chauffants. Voilà. Siège chauffant dans... Siège Franchement, chauffant, climatisation, Mm. rétroélectrique, ça aussi c'est pareil. En fait, la seule Oui. option qui manque Oui. sur ce modèle-là, c'est le volant Brabus, mais on est quand même sur le volant 3 branches sport. Oui, je vais peut-être le C'est-à-dire filmer que, de l'autre ouais. côté. Mais... Quand tu prenais l'option des manos, Oui, on va le voir tout de suite d'ailleurs. donc tu as le manomètre de pression du turbo et le manomètre de température d'huile, qui sont aussi logotés Brabus, comme les Oui. fonds de compteur du coup. Avec siège chauffant, on les voit. Voilà. Ça fait partie de toutes ces petites options supplémentaires. Et du coup, bah, le volant qui est déjà très joli. Et voilà, et ça allait avec, c'est le volant 3 branches, et il existe un volant Brabus qui vaut une fortune et qui est quasi introuvable ou à des prix. Ouais. Et donc tout ce parterre en alu avec le pédalier. Ça a été le parterre en alu à Signé rajouter, Brabus. forcément. Oui. Mais le pédalier Brabus est d'origine. Voilà. Et le petit logo Smart en couleur ici, c'est sympa. D'origine celui-ci. Et pareil, tu as tous les airbags, tu as même des airbags latéraux pour Oui. l'époque, Ouais, il quand y a même. 20 ans. Et cette voiture est vachement Donc, équipée. C'est super. En fait, c'est super surprenant. C'est un condensé de tellement de choses en fait dans un petit espace. c'est ça. C'est amusant. Et donc, tu as rajouté aussi un écran qui Donc est... il y a un écran déporté qui est Android Mm. Auto et Apple CarPlay parce que c'est mon délit. Ouais. J'ai d'autres véhicules suivant ce dont j'ai besoin de faire, mais voilà, moi j'ai besoin de pouvoir répondre au téléphone, de pouvoir écouter ma Ouais. musique. C'est pour ça qu'aussi, là tu peux Ouais, voir. mais vu que tout Ça est... c'est pas d'origine du coup. Ouais. T'as toute une sortie son. Là derrière, il y a peut-être un peu de bazar. Voilà. On voit le caisson. T'as l'ampli Pioneer qui fait caisson. Et Petit puis, éclairage d'intérieur, voilà, c'est pareil. Mm. On y voit un peu clair le soir. mais malgré tout, cet écran déporté dans une voiture où tout est noir, et puis dans une voiture aussi excentrique, finalement, ça fait pas tellement. Tu vois, dans la voiture de Batman, ça choquerait pas. Tu Ouais. vois. Alors je l'ai pas vraiment pris pour l'esthétisme, hein, Oui. honnêtement. Je l'ai Oui. pris parce que c'est mon délit. Mais honnêtement, tu vois, là, ça dérange pas tellement. Ça fait vraiment. Ça- Et mon job fait que je suis très très souvent au téléphone. Donc il Ouais. fallait un truc où je puisse téléphoner, Bah, avoir écoute. les mains libres, avoir mes contacts, demander avec via Siri que ça appelle tout seul. Donc, Mais ouais, mais c'est très bien. Bah d'ailleurs, du coup, les contreportes, c'est le seul truc que j'ai pas mentionné, sont aussi finis en cuir. Donc voilà. Finition en cuir, donc capote électrique sur celle-ci. Oui, contrairement à celle c'est d'Ethan. vrai. Donc on retrouve le même principe d'arche. Ah oui, bah, qui se se cache, range à l'avant. oui. Malgré le capot Lotus, on peut Mm. quand même toujours les rentrer à l'avant. Et on a une capote électrique. Ouais. Et quand on a les arches, il n'y a pas de limitation de vitesse pour aller jeter la capote. Par contre, tout le monde dit voilà, faut pas le faire trop Non, vite faut pas parce que, abuser. voilà, c'est comme ça que tu les bousilles. Oui. C'est les capotes qu'on va Et c'est rare, non? Sur ce modèle, Alors, où ils ont non. pris un truc générique. Non, non, sur toutes les Brabus, je peux peut-être me tromper. Je sais qu'il y a des puristes et des spécialistes, mais il me semble que sur toutes les Brabus d'origine, c'était ce toit-là, Ok. capote électrique. Mais du coup, vu le peu de Brabus produites et le peu de Smart Roadster produites, ça reste quand même un peu dur à trouver, non? Ouais. Et les Roadster, ce qui a coûté très très cher à Smart, c'est pas qu'elles se vendaient pas vraiment, c'est qu'il y avait beaucoup de problèmes de fiabilité. Les infiltrations d'eau, ça Mm. leur a coûté une fortune. Ouais, en oui, fait. bah. Mais vraiment. C'est tellement dur de produire une voiture découvrable sans Et expérience. ça passait par les Mm. pointes en fait au niveau des rétros, ça rentrait à l'intérieur. On se Mm. retrouve souvent aussi avec de l'eau derrière les sièges parce qu'à ce niveau-là, il faut Ah dès oui. que ça se bouche au niveau des joints, Mm. c'est un peu bouché là, ça va couler, ça coule derrière. Enfin voilà, c'est des petits problèmes de jeunesse que si la voiture avait fonctionné, peut-être s'ils en avaient vendu plus ou insisté un peu plus longtemps avec une version 2, Ouais, on en aura comme ils peut-être font, aujourd'hui voilà. encore en fait. Mm. je pense que ça aurait pu se vendre peut-être un peu Ouais. plus. Est-ce qu'on Après, peut jeter un coup d'œil au moteur peut-être pour Ouais. continuer sur. Pour voir les différences. Alors, ça aussi, ça surprend pas mal de gens. Mm. C'est-à-dire que quand tu ouvres ton coffre, il peut s'ouvrir tout seul. Oui, Ça a Putain, mais rien t'as à deux voir vérins, avec, enfin. voilà, c'est juste que les vérins sont neufs. t'as 2 vérins et tellement de voitures de... C'est ça. Et c'est Récentes, tellement ça. léger que voilà. Quand t'arrives, les gens ils se disent oh ça s'ouvre tout seul. Bon après ils font pas attention que c'est toi qui le referme. Donc là t'as la capote qui vient se remettre. Donc on peut perdre un petit peu de place par rapport à ceux qui ont le Oui, hardtop s'ils le laissent à la maison. oui. Mais sinon ça tient pas de place quoi.
Ouais. Et quand tu as ta capote qui est sur le dessus, tu peux glisser des choses à cet endroit-là. Franchement, c'est pas méchant hein, quand on voit ce que. Bah, après, c'est une petite voiture, une petite capote. Ouais. Mais c'est vrai que certaines voitures qui se veulent beaucoup plus grand public. Et ici, c'est la meilleure place pour transporter tes pizzas. Exactement. Au-dessus du Voilà. coffre, elles se tiennent au chaud. Mm. C'est... Du coup, on va voir ce qui change aussi en termes de moteur. On change déjà de puissance. Ah, la petite plaque quand même. Alors, il n'y a pas le nom de celui qui l'a construite. Non. Mais, Non. mais de toute façon, est-ce que le moteur est passé chez Brabus ou pas? En fait, c'est ça. Le bloc moteur, c'est le même. Et à la base, c'était Mm. le même que sur les Fortwo. C'est-à-dire, c'est des blocs moteurs qui font 50 Oui. et quelques chevaux, qu'ils ont passé à 61 pour le Roadster, Mm. puis 81, puis 101. C'est pour ça que d'aller taper une prépa ou quoi sur ce genre de moteur, quand tu pars d'un bloc à 50, que tu as déjà monté à 100, Oui. c'est un tout petit 3 cylindres, 700 ou 750 Mm. cm3. C'est un moteur de moto, hein, au final. C'est ça. Mm. C'est ça. Donc là, la grosse différence, bon, bah, t'as la petite plaque, Oui. mais t'as surtout ça, en fait, que t'auras pas sur les autres. Ouais. C'est l'échangeur. Je vais pas me brûler. Non, fais gaffe, Je vais tu quand sens même que montrer. voilà, on a fait de la route, nous, pour venir Voilà. ici. Et ça, du coup, le ventilateur qu'on avait en dessous, dans celle d'éthane, était ici. Ouais. 2-3 petits trucs écrits en allemand. Voilà. Voilà. Et là, puis- par contre, tu retrouves le Smart et Brabus, parce que Ouais. c'est vraiment que sur cette version-là. Ouais. Le rapport prix-plaisir, il est excellent. Parce que, est-ce qu'on peut parler du prix du coup? Oui. Alors le prix de suite, De il y en a l'époque. qui vont te dire de suite, elle vaut plus rien parce qu'elle est plus d'origine. Oui. C'est plus une full stock. Mm. Oui, bah, si vous voulez. Enfin, d'origine, c'était vendu combien ce genre de voiture? Je connaîtrais pas le prix de vente. Ok, et d'accord. Bah, Il y du a coup, 20 maintenant. ans, je rêvais déjà d'en avoir une, Ouais. mais j'avais pas les moyens de me payer ce genre Ouais. de voiture. Maintenant, bah, moi quand je l'ai acheté, elle avait un peu moins de 100 000. J'ai bien roulé en peu de temps. Mm. Mais il faut compter pour une Brabus propre, aux alentours des 100 000 km, je dirais entre à peu près 15 000. Ouais, je voyais même plus ça vers 20 000, mais du coup, parce ouais, 15 que 000. si tu prends une 61 ou une 81 chevaux, t'es à 6-7 000 déjà. Donc ça fait Donc, quand même ouais. une belle culbute Ouais, oui. pour bah, juste avoir le Brabus. Alors c'est oui, vrai. certes, plus de chevaux, Mais- un petit côté un peu plus méchant, des Mm. gros patins, mais ça fait quand même cher. On sent Ouais. qu'il y a une cote Ouais. recherchée parce que c'est la Brabus. C'est ça. Donc, on va partir pour un petit tour sur route avec le propriétaire. Donc là, on va pouvoir vous enregistrer le son sous le tunnel et puis vous montrer un petit peu la conduite en mode souple, tranquille pour l'instant. Et ensuite, on ira un petit peu plus vite, histoire de voir un peu les limites du châssis, la motricité et les différences avec la Roadster d'éthane qu'on a vue la dernière fois. Donc là, la conduite, quand on roule cool, tu verras qu'il n'y a pas énormément de différence, à part que là, chaque trou de la route, tu le sens. Oui, c'est vrai. Alors, je sais pas, je pense pas que les suspensions y jouent beaucoup, même si là on est sur les ressorts courts. C'est surtout la taille des pneus qui fait que voilà, dès qu'il y a un trou, voilà, ça sautille quoi. Les petits manos ici. Voilà, bon, là, on peut voir qu'on roule en mode cool, mais si tout à l'heure on s'amuse un petit peu, vous pourrez voir que la jauge du turbo, Oui. parce que si je voulais les voir moi, je les mettrais comme ça, mais là c'est plus sympa de vous faire partager. En vrai, déjà, il y a une énorme différence par rapport à la 61 chevaux. Malgré la prépa qu'il y avait, en tout cas là, on sent vraiment qu'il y a beaucoup plus de puissance. Pourtant, vous me direz, 101 chevaux, c'est pas énorme, mais là, vraiment, ça joue. De toute façon, c'est le poids qui fait surtout que ça change. Et en tout cas, donc toi, tu maîtrises bien la boîte, mais il n'y a pas trop cette sensation de perte des repères que j'avais avec celle de... Non, quand d'éthane, tu tu vois. sur la Brabus, alors moi j'ai jamais conduit celle d'éthane, j'en ai conduit d'autres en 61. T'as ces trous. Sur la Brabus, tu les as pas. Si t'es assez haut dans les tours, par contre, Ouais. si t'es en sous-régime, tu les auras. T'es sur un 700 cm3. Donc forcément, qui dit pas assez haut, bah Oui. dit pas de puissance quoi. En vrai, moi j'ai la sensation d'être plus dans une, entre guillemets, vraie voiture. Je suis moins dépaysé parce que la puissance, en fait, elle est déjà un peu plus cohérente. Ouais, ça tient. Ouais, les gomards derrière, ils jouent, hein. Ça change tout. Il y en a beaucoup qui parlent de la boîte sans avoir essayé une Brabus et même de la conduite ou de la sportivité, parce qu'on rappelle encore une fois, c'est pas une sportive, Oui. même s'il a une vocation plus sportive, c'est pas une Lotus. Oui. Mais souvent les gens qui parlent de la Brabus n'ont pas essayé, ils disent, il n'y a pas beaucoup d'écart. Essayez une Brabus. Du coup, on peut peut-être montrer à quel point la direction est... Ah bah, ouais, c'est très il n'y a pas de jeu direct. en fait. Après tu vas tourner, la voiture elle va
j'aime les vraies boîtes. Là, ce sera jamais la meilleure boîte, ni robotisée, ni quoi que ce soit. Par contre, la direction, elle est surprenante. Ouais. La direction, la tenue de route, c'est deux choses qui me font kiffer dans cette voiture et qui me donnent le smile. Et le fait que tu peux rouler aussi en respectant les limitations de vitesse, t'es tellement posé par terre, tu sens tellement toute la route, t'as l'impression d'aller vite. Ouais. Donc là on part sur une petite portion de route avec un peu plus de rythme pour qu'on puisse voir un peu le niveau du châssis, qu'est-ce qui change et surtout par rapport à la puissance aussi, puisque là on est plus sur la même chose. C'est parti. Pour l'occasion on a fermé avec la capote. La boîte, malgré le fait qu'elle ait 20 ans, qu'elle soit pas très rapide, là pour le coup ils l'ont vraiment travaillé parce que ça n'a rien à voir finalement avec ce qu'on a vu l'autre jour sur une Roadster 61 chevaux pratiquement d'origine. Et je dirais que le produit Brabus porte bien son nom, il n'y a pas de doute. Et avec les quelques minutes que j'ai pu passer à son volant, je dois dire qu'en fait c'est l'expression parfaite d'une production automobile axée sur le plaisir, parce que vous avez tous les ingrédients réunis, mais en plus de ça c'est presque axé sur la sécurité parce que vous n'avez pas besoin d'aller très vite pour éprouver du plaisir de conduite et des sensations. Voilà. Par exemple là, voilà, il y a le petit à-coup du turbo. C'est une voiture, faut pas hésiter à aller la chercher dans les tours. On peut la rouler en cruise tranquille. Voilà. Et là, il n'y a pas de problème de boîte, parce qu'on se balade. Mais si on veut la cravacher, on a ce petit côté. Ah ouais, bah tiens, je peux t'en donner quand même. Tu verras, tu peux être surpris. Là, je fais attention à cause du passage à niveau. Oui, parce qu'elle touche facilement. Oui. Mais par contre, en fait, là par exemple, juste avant, on était au maximum à 80. Et c'était très très plaisant. Voilà. Quand on a le sourire, c'est que c'est bon signe. Et puis là, bah voilà, on fait doucement. Mais alors, les freins, par contre, faut les chercher bien au fond, tout au fond. Mais ça, c'est la seule différence notable. Même les reprises là, en sortie de virage, il n'y a aucun problème, la voiture répond. En fait, comme débrief, je dirais, là il nous reste un petit peu de chemin, comme débrief, là vraiment je dirais que c'est la meilleure version de la Smart Roadster, parce que tout ce qu'on pouvait reprocher à la version 61 chevaux qu'on a essayé l'autre jour, en fait c'est gommé. Alors c'est pas gommé à la perfection, puisque ça a quand même 20 ans et puis il y avait une limite de
honnêtement, là, ce que je vois, c'est qu'on a une voiture ultra légère avec une puissance qui est quand même bien là au rendez-vous. Et puis, une direction vraiment précise, direction assistée. Du coup, bah là, typiquement, je suis en train de faire une manœuvre. Et bien, c'est tout à fait confortable. Et puis, pour ce qui est d'une utilisation dynamique, pour être précis, eh bien, la voiture se comporte à merveille parce qu'elle est équipée de pneus particulièrement larges, un freinage qui est particulièrement puissant. Alors attention parce qu'il faut vraiment aller chercher au bout de la pédale. Ensuite, au niveau de la puissance, les 101 chevaux suffisent amplement, et puis on a les petits à-coups de turbo qui viennent alimenter la dose de sensation. Et puis en plus de ça, si on note, pour faire un débrief total de la vidéo et de la voiture, si on note juste l'aspect visuel et du coup bah, l'identité avec laquelle on circule, et ben honnêtement le parti pris pour l'identité un peu inédite. Elle ne passe pas inaperçue. Qui ne passe pas inaperçue, exactement. Cette identité un peu qui sort du lot, c'est un gage un peu de reconnaissance de la part des yeux des passionnés, des enfants. Et puis aussi, ça vous donne, parce que, il faut le dire, hein, à ce prix-là, une voiture aussi excentrique, il y a quand même la modification des portes en élite. Et, oui, les petites carrosseries, voilà, une voiture aussi excentrique que ça, à ce prix-là, je pense que c'est pas courant. Et du coup, vous avez un petit côté exclusif qui vient peut-être faire écho à la prétention luxueuse de Smart à l'époque, qui était de donner un produit plaisir à plutôt une clientèle citadine et parfois même carrément aisée qui pouvait aller sur la Côte d'Azur. Donc franchement, là sur du sinueux c'est parfait, ça tient la route et il y a moyen d'avoir des sensations sans aller vite. Sur la partie confort, on est très bien assis. La voiture est assez ergonomique, tout tombe sous la main. Et puis pour la partie même je dirais luxueuse, on a un volant en cuir, du cuir ici, les sièges en cuir. Brabus est venu donner la petite touche supplémentaire qui manquait finalement à la Smart Roadster d'origine. Donc moi mon verdict il est 100% positif parce que bah, pour je dirais le rapport plaisir mètre carré, ouais. ou mètre cube. Ouais, ou prix plaisir aussi. Voilà, prix plaisir l'investissement, prix d'achat là, pour le plaisir qu'on en a. Voilà. Eh bien, franchement, je suis très agréablement surpris. Pour terminer cette vidéo avec le propriétaire et sa voiture, je vous remercie pour votre visionnage, pour tout le soutien que vous envoyez à la chaîne. Voilà, 1000 abonnés, petit à petit ça commence à augmenter. Je te remercie pour m'avoir fait confiance pour conduire ta voiture. Et merci de ton accueil et puis d'avoir voulu bien tester du coup la différence entre la normale et la Brabus et de te faire peut-être un peu changer d'avis sur le Roadster dans l'ensemble. Exactement. Parce que sur sa boîte, parce que tu avais vraiment apprécié quand même le Roadster. J'ai vraiment apprécié le produit. Oui. Mais la boîte t'avait frustré alors que là je te sens un peu plus... Là en fait je suis vraiment satisfait parce que ce dont on parlait avec Ethan qui était d'améliorer la boîte, d'améliorer un peu ce côté-là de la voiture, en fait on le retrouve dans la Brabus. Donc en fait voilà, mon avis il s'est vraiment on va dire amélioré grâce à la Brabus parce que j'avais vraiment apprécié ce petit produit de Smart. Il manquait juste une petite touche un peu plus performante au niveau de la boîte et c'est ce qu'a fait Brabus avec cette voiture. Ils lui ont même donné un petit look et un côté luxueux qui pouvait manquer à certains, pas pour moi, mais c'est vraiment quelque chose qui est propre à la préparation et à Brabus. Donc un grand pouce en l'air pour la voiture, mettez-en un sous la vidéo aussi, un petit commentaire, un abonnement, allez vous abonner. Mettez la cloche. Voilà, à ton Instagram. Et puis sur ce, je vous dis à très vite, portez-vous bien. À bientôt.